Salut à toutes et à tous, c'est Vic, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle review d'animé en Blu-ray. Aujourd'hui, nous allons parler d'un animé fantastique, Belle en édition Ultra HD 4K de chez All the Anime. C'est la sortie film d'animation cette année. Au niveau animation japonaise, c'est clairement Belle qui est vraiment à l'honneur en édition Blu-ray cette année. Parce que tout simplement, c'est vraiment un succès incroyable déjà au cinéma, ça, il n'y a rien à dire là-dessus. Gros succès, grosse mise en avant, vraiment, il n'y a rien à dire là-dessus. Aux Animes avait bien fait les choses, il n'y a pas de problème. Et aujourd'hui, pour cette sortie home vidéo, on a une édition 4K Blu-ray limitée, je précise bien, elle est limitée. Donc du coup, quand vous aurez vu cette vidéo et que vous voulez acquérir cette édition 4K Blu-ray, vraiment, ne tardez pas à la prendre parce que c'est limité et donc, il n'y en aura pas pour tout le monde. Alors, nous sommes face à une édition déjà, si vous vous souvenez des éditions genre Les Enfants de la Mer, Your Name, etc. On est à peu près dans les mêmes proportions au niveau du coffret. C'est quasiment la même chose d'ailleurs, donc c'est plutôt cool. D'ailleurs, notre coffret est plus épais que le coffret japonais parce que j'ai été le voir justement il y a quelques minutes. Je me disais, ah ouais, en fait, il est plus épais que le nôtre, en fait, le Blu-ray japonais, enfin le Blu-ray français. Mais vous comprendrez pourquoi juste après. Alors, visuel full devant, avec bien sûr une magnifique illustration de Mamoru Soda, il n'y a rien à dire là-dessus. C'est magnifique, avec le logo Belle en vernis sélectif. L'illustration ici était en vernis sélectif, vous le voyez à l'image. Il n'y a rien à dire, c'est vraiment des finitions premium qu'on nous avons aujourd'hui. On a pareil encore un dessin ici qui est en vernis sélectif aussi, c'est vraiment très premium, il n'y a rien à dire là-dessus. À l'intérieur, donc à l'intérieur bien sûr, une boîte, hein, bien sûr. D'ailleurs le carton est très épais, hein. Je peux vous le garantir, regardez l'épaisseur, c'est impressionnant. À l'intérieur, donc on a le digipack, enfin le boîtier amarré en Ultra HD, les cartes, etc. Le livret, un boîtier amarré bleu, vous verrez ce qu'il y a à l'intérieur après. Et on va commencer déjà par les cartes. Alors, déjà avant toute chose, j'ai le coffret 1080, donc voilà, sur 1500, avec une belle illustration de l'autre côté, donc ça c'est quand même cool. Donc là-dessus, c'est bien fait. Alors, première chose que je constate déjà, c'est que le petit truc qui permet de retenir les cartes est un peu moins serré que d'habitude, merci, parce que franchement, c'était la galère. Donc c'est quand même cool. Mais avant juste de parler des cartes, on va parler juste vite fait des specs techniques, parce que je voyais que j'avais oublié que j'avais le Flyers qui était juste là. D'ailleurs, il n'est pas collé le Flyers, merci aussi, parce que ça fait du bien, parce que les points de colle qui cloquent après le coffret, c'était chiant. Nous avons à l'intérieur, du coup, 5 disques, un en Ultra HD, un en Blu-ray 1080p, 2 Blu-ray bonus de 25 Go, un CD audio. Donc nous avons du 4K Ultra haute définition et du BD 1080p en HD natif pour le BD. Le japonais en 5 points et en français aussi. Sur le disque, d'ailleurs, je passe au passage, sur le disque Ultra HD, c'est en Dolby Atmos 7 points. Vraiment au maximum vraiment le maximum du maximum en niveau qualité. À l'intérieur, on a le film qui fait 2h02, plus 3h11 disque bonus, plus 78 minutes de bonus sur le disque 2. En bonus vidéo, on a interview de Mamoru Sada dans les coulisses du doublage, interview des comédiens et doublage japonais, galerie d'esquisses préparatoires dans le disque 2, interview de Mamoru Sada avec Eric Wong, et inclus dedans donc le CD audio de la bande originale japonaise de Belle, le livret de 56 pages, 16 cartes couleurs recto verso, je précise, un certificat d'authenticité numéroté et le poster en format A3. C'est beaucoup. Je peux vous le dire que c'est beaucoup. C'est pas courant que j'ai des éditions aussi complètes pour un film d'animation. Donc là, très clairement, on a quelque chose de vraiment très premium. Là, on est vraiment dedans. Il n'y a pas de problème. Alors, les cartes. Donc vous voyez, c'est des cartes recto verso qui sont très jolies. Niveau impression, c'est vraiment nickel. Il n'y a rien à dire là-dessus, hein. C'est niveau papier, etc. Niveau carton. Franchement, pas de problème. Donc c'est plutôt cool. Ce qui est marrant, c'est qu'ils ont laissé les illustrations en japonais. Parce que ça, du coup, ça fait vraiment affiche japonaise, là, pour le coup. Donc c'est plutôt sympathique. Recto verso, hein, du coup. Donc c'est plutôt cool. Mais vraiment, ouais, c'est vraiment sympa, hein. C'est vraiment cool. Voilà. Donc là-dessus, il n'y a rien à dire. Voilà. C'est vraiment... Non, franchement, c'est... Là, il y en a, hein, du contenu, hein. On en a pour son argent, comme on dit. Vraiment.
Et vous allez voir quand vous allez faire on va faire la review technique, parce que moi j'ai déjà vu le film du coup. Vous allez voir qu'il va y avoir de belles surprises, notamment une très très grosse. Je peux vous garantir. Suivez bien la suite de la vidéo, vous allez voir. Vous allez comprendre pourquoi ce coffret est vraiment très très attendu et qui, à mes yeux, vaut son prix. Voilà, elles sont vraiment très jolies les cartes, il n'y a rien à dire là-dessus. De toute façon, Belle est vraiment une success story vraiment à la Halsey Anime. Hein. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Ils ont eu Your Name, ils ont eu Les Enfants du Temps. Maintenant, ils ont Belle en réussite vraiment totale. Bah dis donc, hein, c'est... Voilà, hein. Ça en dit long, hein. C'est vraiment cool quand même. Hein. Bon, vous m'excuserez ma voix, hein, parce que je suis un peu malade quand même. Parce qu'avec les variations de température, etc., c'est quand même compliqué. Hein. On se chope tous la crève de toute façon. Donc voilà. Donc c'est quand même très très joli. C'est juste dommage par contre, il n'y a pas la traduction en bas ou sur le cadre blanc. Ça c'est un petit peu dommage, mais bon ça c'est un détail en vrai. C'est plus de l'illustration vraiment pure. Quand même, donc c'est plutôt cool quand même. Et voilà, la dernière. Voilà. Et ben c'est vraiment très très joli, hein. Il n'y a rien à dire là-dessus. Hein. C'est exactement comme je l'attendais. Hein. C'est de la qualité. Voilà. C'est ce qu'on attend d'une édition premium vraiment à ce prix-là, parce qu'elle est vendue 80 balles quand même. Mais quand on voit le contenu, on se dit, ça vaut vraiment le coup. Vraiment, ça vaut vraiment le coup. Parce qu'il y a du contenu. Et que niveau bonus, là, je peux vous garantir qu'il y a vraiment ce qu'il faut. Vraiment, littéralement ce qu'il faut. C'est hallucinant. Et vous allez voir que dans les bonus, il y en a un d'ailleurs dans l'Ultra HD qui n'est pas noté d'ailleurs, j'ai vu. Il y en a un dans l'Ultra HD qui n'est pas noté, qui, niveau qualité... J'en vois des bonus, hein, parce que moi je les regarde tous. Hein, de toute façon, je suis un friand de bonus, interviews, etc. Parce que ça permet après d'améliorer mes connaissances au niveau réalisation, etc. Sur certains films. Donc c'est toujours intéressant. Celui-là, quand j'ai vu ce bonus-là sur l'Ultra HD, je me suis dit, ah ouais, il est même en 4K Ultra HD et en HDR quand même. Je me dis, ah ouais, on en est là. Hein. Donc voilà, le livret avec l'histoire, etc. Quelques croquis. Oh, alors ça, c'est vraiment... Alors ça, je vous le dis, hein, ça, cette scène-là, moi, je l'ai vue. Hein. Ça, cette scène-là, à compresser en vidéo, c'est vraiment très dur. Hein. Tous les autres Blu-ray dans le monde se sont vautrés. Vous allez voir pour notre version française, hein, peut-être que ce sont vautrés ou pas. Hein. Mais vraiment, c'est très, très dur. Hein. Extrêmement dur. Dès qu'il y a des particules et des trucs comme ça, c'est vraiment la giga merde. Hein. En général, en encodage vidéo, c'est vraiment la merde. Quand il y a trop de particules, des trucs comme ça, même en H265... Des fois, ça peut pas faire de miracle. Mais là, voilà, bah, ça, c'est typiquement aussi hein, full particules, etc. Ça, c'est le cancer, ça. Tout ce qui est forme géométrique toute petite qui se balade, etc. à l'image et qu'il y en a des millions, ça, c'est le cancer de tous les compresseurs vidéo. Imaginez-vous, il y en a certains, ils regardaient des films comme ça en DivX. Vous vous dites aujourd'hui, putain, mais le DivX, c'est has-been. Ah, bah, mais clairement, mais c'était déjà le cas à l'époque, hein, je vous le dis. Hein. Donc, on a une interview du réalisateur Mamoru Soda. J'aimerais qu'Internet reste une terre de liberté pour la jeune génération. C'est vrai que c'est inquiétant vu ce qui se passe ces derniers temps. Au niveau censure, au niveau restriction, etc. J'aime pas trop ça. Ça me plaît pas beaucoup, moi, personnellement. Qui est un défenseur de la liberté d'expression là-dessus et de l'Internet libre. C'est très important qu'Internet reste neutre, vraiment. Parce qu'Internet, c'est ce qui a permis beaucoup d'évolution et de révolution aussi. Et si on commence à l'entraver, on va vraiment être bien dans la merde, en fait. On a un commentaire de l'équipe technique avec la conception artistique de Eric Wong. Et on a la direction artistique et aussi en conception artistique côté japonais, Henri Jojo et Nobutaka Ike. Donc c'est quand même cool. On a encore du commentaire d'équipe technique, etc. Vraiment, là-dessus, on a vraiment la blinde de la blinde en interview, etc. Et ça, c'est vraiment cool. Et le pire, c'est vous allez vous dire, ouais, mais les bonus, ils les ont mis comme ça, c'est 2 spots de pub à la con. Non, les interviews qui sont dedans sont traduites. Et pour traduire des interviews, c'est très compliqué parce qu'il n'y a pas de script japonais. Et donc, il faut traduire tout à l'oreille. Ce qui est extrêmement dur en réalité parce que tout simplement, on est face à des fois à des... Quand ça marmonne, ça chuchote, etc., il faut traduire, tu peux pas comprendre, c'est très compliqué, il faut vraiment avoir l'oreille. Et je félicite bien sûr les traducteurs qui ont traduit ces bonus, parce que c'est vraiment très dur.
Donc on continue, hein, niveau contenu. Vous le voyez à l'image, il y a ce qu'il faut. Donc on a les posters, illustrations en japonais, les pochettes CD numériques sur Apple, je crois, sur Apple Music. Voilà, ça c'est le CD version, enfin c'est l'illustration version physique qui est ici. Voilà, et voilà, alors ça je vous le dis, hein, tout ça, ces deux-là, là, en compression vidéo, oh, c'est la galère, hein. Honnêtement, hein. C'est vraiment la galère, hein. Je vous le dis, hein, parce que moi je suis confronté à ça souvent aussi, hein. J'ai des trucs comme ça qui m'arrivent dans les mains. Il y a des réalisateurs, ils se disent, tiens, je vais foutre des milliards de petites formes géométriques qui se baladent à l'écran. Ça va être très drôle. Mais pour la compression vidéo, c'est pas très drôle, hein, je peux vous le garantir. Vous avez qu'à voir l'édition américaine et japonaise, hein, tout simplement. Et voilà. Donc le livret, vraiment, il est très joli. Il est complet. Il n'y a vraiment rien à dire. D'ailleurs, on retrouve les illustrations des cartes ici. Donc c'est plutôt sympa. Et on a le casting principal. Voilà. Et on a l'équipe technique principale et l'édition FRUK avec un design d'Audrey que je fais un gros coucou et un gros bisou. Merci beaucoup Audrey pour ce coffret magnifique. Je sais que tu regardes les vidéos, donc merci beaucoup parce qu'il est vraiment beau celui-là, vraiment. On va passer au poster. Et voilà, donc on a le poster format A3 du coup, avec l'affiche française hein, de toute façon. Qui avait une sélection Festival de Cannes, donc c'est quand même plutôt cool. Mais de toute façon, c'est une réussite, hein, je vous le dis. Hein. C'est un très bon film. Bon, avec la voix de Louane, on en discutera sur la VF, hein, bien sûr. Ça, c'est un sujet de débat un peu compliqué parce que voilà. Et on va passer au disque Blu-ray. Donc on commence par le disque bonus, enfin le boîtier bonus, parce que ça, c'est juste le boîtier bonus en fait. Hein. C'est pas le boîtier du film i80p, hein. C'est le boîtier des disques bonus. Donc, il y a deux disques bonus. Un à gauche, un à droite. Derrière, il y a l'OST, ici. Voilà. Donc, c'est plutôt cool. Avec illustration devant. Il y en a une derrière. Je vous montre par le dessous. Vous voyez, ils ont mis un fond, hein, n'est-ce pas casé? Si vous pouviez faire la même chose, ça serait cool. Surtout, vous en êtes capable. Hein. Donc, c'est plutôt cool. Et on a maintenant le disque Ultra HD avec illustration ici. Alors, ils ont mis une illustration derrière. Bon, je pense que c'est parce qu'ils avaient oublié que le coffret... Enfin, les boîtiers à marée noire sont pas translucides, donc on peut pas voir. Mais ils ont mis un fond. Bon, c'est gentil. Hein. Mais moi, d'ailleurs, je me pose la question. Vous me direz dans les commentaires, parce qu'il y a des spécialistes en boîtier Blu-ray, est-ce que il y a les boîtiers Ultra HD en translucide? Parce que j'en ai jamais vu. Je sais que mes fournisseurs, ceux que je contacte souvent quand j'en ai besoin de certains, me disent il n'y en a pas. Mais est-ce que vous en avez déjà vu? Parce que me dire un nom, parce que c'est un nom, ça je sais que ça existe, il y a des fournisseurs qui font ça. Mais est-ce que vraiment techniquement ça existe? Ou alors c'est vraiment une spécificité de la norme Ultra HD d'avoir le boîtier à marée en noir. Donc c'est quand même assez intriguant. Donc dedans, on a les deux disques du film, Ultra HD, Blu-ray Blu-ray 1080p, qui ont des illustrations différentes. C'est pour vous dire le niveau de soin, c'est que là on est vraiment face à une édition ultra premium, hein, et là il n'y a pas d'embrouille. On a un petit flyers qui rappelle que Animeland a traité du sujet de Belle avec, je crois, il y a peut-être une interview de Mamoru Soda dedans, je crois, hein, de mémoire. Et chez Inis, il y a un livre dédié à Mamoru Soda, Réalité augmentée. Et vraiment, je vous invite à voir tous les films de Mamoru Soda parce que c'est un très grand réalisateur. J'apprécie particulièrement. Moi, mon préféré restera Summer Wars parce que moi, je l'ai beaucoup apprécié. Il y a des gens qui l'aiment pas, mais moi, je l'ai bien aimé quand même. Summer Wars était à mes yeux un très très bon film qu'il avait fait. Donc c'était quand même cool. Donc on voit toutes les éditions Blu-ray que All the Anime a fait. Bon voilà, les Sword Art Online, c'est ce qui me ferait d'ailleurs... Ces éditions-là de Sword Art Online me feraient craquer d'acheter du SAO à nouveau. Hein. C'est pour vous dire le niveau de détail qu'ils ont mis là-dedans dans les éditions premium. C'est qu'il y a les boîtiers là, mais il y a une boîte pour ranger ces boîtiers là-dedans, ces boîtes-là, qui est ultra magnifique, mais qui a un visuel qui est somptueux. C'est le seul truc qui me ferait craquer pour faire du SAO, c'est pour vous dire. Hein. Donc voilà, bon, Black Clover, moi j'avais regardé le simulcast. Je suis assez déçu de cette série quand même, hein, faut être honnête. Your Name qui est ressorti en 4K et Les Enfants du Temps aussi en 4K. Et derrière, on a du Gundam The Origin. N'oubliez pas de soutenir les Gundam. Hein. Je vous fais des bisous, la team Gros Robot. Gundam, c'est important, c'est une belle licence. Il faut soutenir, c'est important, il faut y aller. On a Bungo Stray Dogs, l'Attaque des Titans. L'Attaque des Titans, faudrait que je vois un jour pour le faire en review. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais
ça serait, je pense, une bonne idée de faire une rétrospective des coffrets de All the Anime au niveau Blu-ray. Voilà. Et là, vous voyez, l'unboxing a duré 15 minutes. 15 minutes où il n'y a que du contenu. Que du contenu. C'est hallucinant. Vraiment, là, on est vraiment sur l'édition de l'année. Hein. Faut pas se leurrer, on est sur l'édition de l'année. On y est. Hein. Belle est à mes yeux, je pense, un gros coup de cœur de All the Anime, de toute l'équipe de toute façon. Et ça se voit au niveau du coffret. Au niveau technique, au niveau coffret, il est magnifique. Au niveau contenu, c'est rempli à craquer. Je peux vous dire, quand vous allez porter le coffret, vous allez vous dire, il pèse hein, quand même. Hein. Il y a des choses dedans, ça, il n'y a pas de problème. Hein. Donc, certaines personnes diront, ouais, c'est un peu dommage, il n'y a pas de digipack, j'aurais préféré un digipack, c'est moche, les boîtiers plastiques. Tenez-vous à une chose, au moins les boîtiers en plastique, s'ils cassent, vous pouvez les remplacer. Voilà, dites-vous ça. J'ai un coffret Blu-ray que là j'ai ressorti il n'y a pas longtemps, qui était en digipack, qui n'est pas d'All the Anime d'ailleurs, justement. On en parlera quand je ferai ma vidéo sur ma collection de Blu-ray, qui a les supports de disques qui se sont décollés. Ça m'a énormément dégoûté. Je me dis des fois, en fait, les boîtiers plastiques, c'est pas si mal en réalité. Bref, moi, je vais passer à la seconde partie de la review. Pour vous, ce sera dans quelques secondes, pour moi, dans quelques jours, hein, bien sûr, parce qu'il y a le montage, etc. A tout de suite pour la seconde partie de la vidéo. Bien, après avoir vu le Blu-ray, je peux vous donner mon avis. En ce qui concerne la définition du disque 4K, nous sommes en 3840 par 2160 avec un ratio de 2,39 pour 1, comme vous le savez, Bell étant 2,39, donc vous aurez des bandes noires en haut et en bas. Un FPS de 23,76, une compression en H65 HDR10 plus Dolby Vision, et un débit moyen qui avoisine en moyenne à 53 mégabits par seconde, mais sachez qu'il y a des pointes qui montent à 104 mégabits par seconde. Belle est ce qu'on appelle un film d'animation riche graphiquement, des corps soignés, des couleurs saisissantes, une animation parfaite, c'est clairement le film d'animation qui mérite une édition 4K. All the Anime a répondu présent et nous offre aujourd'hui une masterclass, et c'est très rare que je le dise en review, mais c'est une masterclass et pourtant je déteste ce mot, mais là c'est clairement le cas, la qualité vidéo en 4K est spectaculaire. L'apport du Dolby Vision rend le film chirurgical au niveau de l'expérience visuelle, c'est à tomber par terre au niveau de la qualité, c'est incroyable ce qui a été fait. C'est à la hauteur du film et il faut qu'on remercie énormément le laboratoire qui visiblement s'est occupé de cette édition 4K, VDMS, qui est ni plus ni moins que vraiment à dépasser l'encodage américain et japonais. Notre édition est à l'heure actuelle où je vous écris ces lignes, le meilleur Blu-ray 4K qui existe. Il n'y a pas de color banding, la compression vidéo est mieux maîtrisée, c'est une symphonie à la qualité vidéo cette édition 4K et des pointes à 104 mégabits, c'est de l'or pour les yeux, ce qu'on voit à l'image quand même. Sur mon téléviseur, c'est très rare que je vois des Blu-ray aussi magnifiques. Lui, il a réussi le pari de me faire verser une petite larme tellement que c'était beau sur la fin du film, franchement. C'est spectaculaire, on en prend plein les yeux. Il fait 100 fois mieux que le Blu-ray 1080p qu'on va parler et il fait mieux que l'édition japonaise américaine et rien que pour cet argument, ça vaut largement le coup. Au niveau du Blu-ray 1080p, nous sommes en 1900 par 1080, FPS de 23,76, une compression en H64 et un débit moyen qui avoisine 25 mégabits par seconde. Pour l'édition 1080p, très clairement, elle est en retrait par rapport à l'édition 4K. Pas de miracle, la compression H64 accuse de grosses difficultés à maintenir le niveau de qualité sur les scènes très compliquées. Il y a beaucoup de formes géométriques, de particules, de 3D, etc. à des moments, et vraiment la compression H64, on voit que la technologie est vraiment dépassée là sur le coup. Ce film a été pensé en 4K, a été réfléchi en 4K, a été produit, ça se voit de toute façon, rien qu'on regarde l'édition 4K. L'édition 1080p accuse vraiment de grosses difficultés quand même, faut être honnête. Il y a des traces de color banding visibles sur le jaune et le marron, ça c'est un classique, j'ai envie de dire, c'était sûr que ça allait arriver, mais il faut noter par contre une chose, c'est que notre Blu-ray 1080p en français a une colorimétrie des autres Blu-ray dans le monde, il est plus lumineux, je me demande même si le labo n'a pas utilisé le Master 4K HDR pour le downscaler, c'est-à-dire le repasser en 1080p et le convertir en SDR. C'est une hypothèse possible parce que c'est vrai que le niveau de luminosité est un peu plus important sur l'édition 1080p que sur les autres éditions du monde, donc peut-être que ça a été fait parce que peut-être que le ProRes 1080p était trop dégueulasse en fait. Au niveau du son, sur le Blu-ray 4K, nous avons du Dolby Atmos 7 points pour le 4K en VO, en 5 points DTS HDBA pour le 1080p, et la VF est dans DTS HDMA 24 bits 48 kHz pour les deux. En prime d'une qualité vidéo exceptionnelle, nous avons dans cette édition 4K du Dolby Atmos 7 points, le Graal en qualité audio. Si vous avez du matériel qui accepte ce Dolby Atmos, allez-y, c'est une expérience qui vaut vraiment le détour. Pour la VF, du DTS HDMA 5 points, ça fait le taf, bon mixage, vraiment propre dans l'ensemble. Pour ceux qui veulent voir le film en VS, il n'y a pas de souci au niveau de la qualité, il n'y a aucun problème. Au niveau de la VF, elle est faite chez Deluxe Media Paris. Sur une grande majorité du casting, je suis plutôt d'accord. Il y a un nom par contre qui ne passe pas, c'est Louane. Louane, dans le rôle de Belle, je suis pas
d'accord. Autant pour les chants, je suis ok, il n'y a pas de problème, c'est logique là-dessus, il n'y a pas de problème. Sa prestation en tant que comédienne est vraiment, vraiment très moyenne. Je suis très déçu là-dessus. Elle est pas dedans, elle est à côté du rôle. Quand il y a des scènes d'émotion, elle n'arrive pas à transcrire l'émotion dans sa voix. C'est vraiment très décevant comme prestation sur la VF de Louane, c'est vraiment pas bon. Franchement, côté japonais, on a Kao Nakamura qui fait largement mieux, à mes oreilles, ça fait largement mieux le taf que Louane en français, très sincèrement. Les gens qui vous disent que la VF est supérieure à la VO, non, franchement, très honnêtement, ceux qui disent ça sont un peu trop enthousiastes. La VO est quand même bien au-dessus là-dessus en tant que prestation au niveau de la comédie. Il n'y a pas de problème, la VO fait le taf par rapport à la VF où Louane vraiment a du mal à gérer ça. Mais comme d'habitude, voici un petit extrait pour vous faire un avis. Je sais, elle a fait une entrée fracassante au top 5 des You Global Music Hit, comme je l'avais prévu. Mais non, elle se fait détruire dans les commentaires. Je l'avais également prévu. Ceux qui sont déjà en place se sentent menacés. Si tu n'as que des compliments, c'est que tu n'as que des fans. Tu es consensuel. Donc, tu es médiocre. L'intérêt de You, c'est que chacun exprime son opinion en toute transparence. Mais la moitié des gens m'aiment pas. Au secours, au secours, au secours. Oui, mais l'autre moitié t'adore. Détends-toi un peu et arrête de flipper. D'où vient ton succès? Je ressemble à Luca. Et? Les gens aiment s'approprier mes chansons. Oui, et? Ton talent de productrice, les tenues que tu dessines, les chorés. Mais non! Enfin oui, mais non. Le vrai secret de ton succès, c'est que ça se passe dans You. Le génie de la technologie de partage corporel, c'est de révéler le potentiel de chaque utilisateur. Sans ça, t'aurais pas pu chanter à nouveau et tu serais encore là à pleurnicher comme une fillette. Tiens, regarde ça. Ils veulent tous savoir qui est belle. Quoi? Hein? Non. Oh non. C'est marrant de les regarder raconter n'importe quoi. Ils arrivent même pas à imaginer que c'est pas une célébrité. Ils sont tellement mauvais. Hé, arrête, c'est pas drôle. Qui pourrait penser une seconde que Belle n'est qu'une grosse ringarde perdue dans sa campagne? Je tire toutes les ficelles. Tu me fais peur. J'ai inventé le meilleur jeu de tous les temps. Au niveau de la traduction et des sous-titres, au niveau lisibilité, les deux éditions sont parfaitement lisibles. C'est agréable à lire pendant les 2 heures du film, il n'y a pas de problème là-dessus. Aucun souci à ce sujet. Au niveau de la traduction dans l'ensemble, c'est correct. Il arrive quelquefois que ça taille quand même un peu trop dans la masse. On est deux à l'avoir vu, on a fait tous les deux la même remarque. Au niveau des dialogues, quelque chose d'adapte un peu libre quand même là-dessus, mais ça reste une base plutôt solide pour ceux qui veulent voir la version en voix STFR, que je vous recommande personnellement, contrairement à la VF qui, moi, personnellement, je ne recommande pas. Avant de conclure, passage obligatoire pour les bonus, et il y en a beaucoup. Sur le disque 4K, vous avez une première interview de Mamoru Hosoda. Sur le disque 1080p, vous avez les spots de pub japonais qui étaient diffusés pour la promo du film. Sur le premier disque bonus, vous avez une seconde interview de Mamoru Hosoda, un mini documentaire qui vous présente les coulisses du doublage du côté japonais au niveau des seiyuu, etc. Une interview des seiyuu, une galerie d'esquisses préparatoires. Et sur le second disque bonus, vous avez une autre interview de Mamoru Hosoda et une deuxième en compagnie d'Eric Wong. Ces deux entretiens ont été enregistrés d'ailleurs en visioconférence, donc la qualité est moins bonne, c'est tout à fait normal. Au vu du contexte sanitaire à la période où ça a été enregistré, c'est tout à fait normal. On passe au plus et au moins du coffret. Alors les plus, encodage 4K, parfait. Son Dolby Atmos, c'est vraiment le combo parfait. Dolby Atmos, Dolby Vision, compression parfaite sur le 4K. Il n'y a rien à dire, cette édition 4K tient ses promesses, elle fait vraiment le boulot. Mais mieux, c'est qu'elle fait mieux que les autres Blu-ray 4K dans le monde. Alors ça, par contre, c'est se faire bien, c'est bien. Faire mieux que les autres, c'est encore mieux et c'est vraiment la petite cerise sur le gâteau tout fait maison. Franchement, là-dessus, il n'y a rien à dire. Le taf d'Olzianim est vraiment exceptionnel. Ils ont choisi le bon labo pour l'édition 4K. Gardez bien ce labo par pitié pour les éditions futures. Eux et Media OCD sont vraiment ceux qui se font de mieux actuellement. Gardez-les, ça fait du bien d'avoir de la qualité vidéo aussi bien. Le contenu, bon, je pense que vous l'avez vu pendant l'unboxing, il y en a pour son argent, des disques bonus, des cartes recto verso, posters, interviews, tous les bonus sont traduits en français en plus, il faut le savoir ça, tout est traduit. C'est vraiment chiant à faire en plus, je peux vous le dire, hein. Les bonus, quand ils sont traduits, il n'y a pas de script de dialogue. Donc il faut tout faire à l'oreille, c'est très compliqué, parce que des fois ça marmonne un petit peu, donc on n'entend pas très bien, donc les traducteurs galèrent avec ça. Là, tout est traduit et de A à Z. Et le contenu est vraiment, il n'y a rien à dire. Tout ce qui est dedans, c'est bien rempli. De toute façon, quand vous portez le coffret, vous sentez qu'il pèse son poids quand même. C'est tout à fait normal parce qu'il est rempli à craquer. La blinde de bonus, comme je vous l'ai dit, ça fait vraiment plaisir. Sur 3 disques quand même, d'avoir autant de bonus, ça c'est quand même vraiment cool. Et la bonne traduction, globalement, bon, elle fait le taf quand même. Franchement, faut être très honnête. Bon, quelques choix d'ADA, bien sûr, un peu discutables, mais dans l'ensemble, ça va quand même. Les finitions, vous l'avez vu,
quand même, elles sont là. Juste le petit bémol, hein, mais je vais pas le mettre en moi, c'est vraiment un tout petit truc. Le patron pour la découpe de la cover de l'édition 4K qui est pas encore à la bonne taille. Déjà sur Conan Fils du Futur, je le disais. Faut revoir ça parce que ça fait un peu tâche sur une édition aussi prestigieuse. C'est quand même dommage parce que là, on frôle la perfection quand même sur ce coffret. C'est ça qui en fait qui l'entache là-dessus. Mais sinon, dans le reste, vernis sélectif, fourreau rigide ultra épais, vraiment, mais les cartes super bien imprimées, enfin, y a rien à dire là-dessus, c'est impeccable. L'OST, donc ça c'est quand même cool que l'OST soit incluse, ça fait du bien. Bon, c'est pas une OST française, hein, je préfère vous le dire, parce que apparemment c'est encore d'autres trucs au niveau droit qu'il faut gérer, donc c'est un peu plus compliqué, mais au moins on a l'OST du film qui est ici. On passe au moins, la version 1080p en retrait, très clairement, ça y a pas de discussion, c'est en retrait par rapport à l'édition 4K. La faute à la compression H264 qui est, voilà, elle accuse son temps, c'est bon, c'est fini, le compresseur il a déjà pas mal d'années. Sur des films pareils, c'est très compliqué, il faut être très honnête, des milliards de particules, des formes géométriques de partout. C'est le cancer absolu pour les compresseurs H264, c'est très très difficile. Même au Japon et aux États-Unis, ils ont eu du mal à compresser ces scènes sur leur Blu-ray 4K. C'est pour vous dire que c'est vraiment très très difficile, mais là, sur notre Blu-ray nous en 4K, par contre, il n'y a pas de problème. Et bien sûr, l'écart de lumière au niveau de luminosité entre le Blu-ray français et les autres Blu-ray dans le monde, ça c'est parce que je pense que le labo qui a fait le disque 1080p a réutilisé le master 4K HDR pour faire le 1080p. Alors, ça peut être bien ou pas bien, ok, peut-être qu'ils avaient des problèmes avec le ProRes qu'ils ont eu en 1080p, qu'est-ce que du coup il avait des gros soucis, etc. C'est peut-être une bonne idée dans le fond, mais voilà, ça reste quand même à noter quand même que c'est pas tout à fait identique par rapport aux autres éditions dans le monde. Et la VF, je suis pas du tout convaincu par Louane, je suis désolé, on en a fait des caisses pendant la pub. Moi honnêtement, quand j'ai entendu Louane sur la VF, j'ai eu qu'une envie, c'était de re-switcher en VO. Je suis désolé, mais pour les fans de Louane, elle chante très bien, il n'y a pas de problème. Mais alors en prestation en tant que comédienne, c'est... Je l'ai entendu déjà sur l'Attaque des Titans, sur la VF. Non, franchement, non, elle n'est pas dedans. Non, ça va pas du tout. Il y a pas ce qu'il faut pour en faire une très bonne comédienne. Un manque de prestance, un manque d'enthousiasme, un manque d'implication, un manque de rigueur aussi, parce que dans la VF de Belle, à certains moments, elle est vraiment à côté de la scène. Non, franchement, non, c'est pas possible. Si vous souhaitez acquérir ces éditions ultimes en 4K, et c'est cette édition que je vous recommande de prendre, car c'est celle-ci qui rend vraiment hommage au film. Elle est dispo chez Fnac à 79,99€ avec 20€ crédités sur votre compte fidélité, mais aussi chez alltheanime.fr au même prix. Mais c'est un budget, oui, ça pique en ce moment, mais ce coffret, c'est vraiment des coffrets qu'on voit trop rarement ces derniers temps, bourrés de bonus, bourrés de contenu, avec une qualité d'encodage en 4K vraiment exceptionnelle et qui fait mieux que les Blu-ray américains et japonais. Il faut le faire et ça a été fait et c'est signé All The Anime et VDMS pour le laboratoire vidéo. Félicitations parce que franchement c'était vraiment exceptionnel le film. Voilà, c'est la fin de cette review, j'espère qu'elle vous a plu. Prochainement on va avoir Demon Slayer, oui, il arrive, j'ai le coffret, c'est bon, vous inquiétez pas, ça va être fait, je vais le faire. Bon, ça m'enthousiasme pas des masses hein, quand même, je peux vous le dire, vous savez ce qui s'est passé dessus, on en discutera en vidéo parce que il faut que je vois un peu comment traiter ça parce que je pense que je vais m'amuser à réparer les bêtises qui ont été faites dessus pour montrer que c'était possible de faire quelque chose de propre. Et donc on verra ça pendant la review et je pense que ça sera la dernière review de l'été parce que moi je voudrais bien prendre un petit peu de vacances quand même, mine de rien, j'ai pas mal de choses à faire donc je pense qu'après en août, quand j'aurai fini Demon Slayer et qu'elle sera publiée, je prendrai un petit peu de vacances parce que j'en ai bien besoin et je pense que je le mérite quand même parce que cette année j'ai charbonné comme on dit, hein, vraiment comme il faut, donc un petit peu de vacances ça me fera pas de mal. Comme d'habitude, si vous souhaitez soutenir les reviews, abonnez-vous, pouce bleu, lâchez un commentaire, activez la cloche des notifications pour les reviews, bien sûr c'est très important, ça vous permet d'être prévenu quand il y a une nouvelle review de publier. Si vous souhaitez soutenir financièrement les reviews directement sans débourser un centime, les liens Amazon dans la description c'est ce qu'il y a de mieux, hein, vous pouvez faire vos achats avec directement et si vous souhaitez soutenir directement financièrement les reviews, le bouton rejoindre ou les super merci, c'est comme vous voulez. Mais en tout cas, je vous remercie beaucoup d'ailleurs tous ceux qui font des super merci ou qui ont rejoint la chaîne en tant que soutien vraiment pour le contenu. Merci infiniment, vraiment, je vous remercie. Merci de votre soutien, ça fait vraiment plaisir et ça me touche énormément. Quant à moi, je vous laisse et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.